Bonjour, alors aujourd'hui j'aurais donné une idée, un concept très simple qui va t'aider à convaincre. C'est-à-dire qui va t'aider peut-être à aider tes amis, à aider ton entourage à changer. Qui va t'aider à moins te disputer avec les gens autour de toi. Qui va t'aider, si tu crées du contenu, à faire du contenu d'exception. Du contenu qui vraiment va parler aux gens qui l'écoutent. Qui va t'aider à faire des ventes. Si tu es un entrepreneur et que tu as besoin de vendre des produits, ça va t'aider à convaincre tes clients d'acheter tes produits. C'est juste un changement de mindset, une idée qui est toute simple à intégrer dans ta façon de communiquer et qui peut absolument tout changer. Alors juste avant de t'en parler, juste pour rappel, il reste seulement 24 heures, donc ça dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Mais hier, j'ai lancé une grosse vente flash sur la formation Maker Pro 2. Le tarif a été divisé par 5. C'est une formation dans laquelle j'ai rassemblé tout ce que j'ai appris en 6 ans de création de contenu pour t'aider à créer une chaîne YouTube ou créer un podcast ou créer n'importe quoi ou créer un blog et développer ton audience, communiquer avec cette audience et commencer à gagner ta vie avec. Donc on va tout voir de A à Z pour quand tu pars de zéro, gagner ta vie avec ton audience sur internet en parlant de ta passion. Donc tout ça c'est disponible avec un tarif divisé par 5 pendant seulement 24 heures. Donc si ça t'intéresse, tu as le lien qui est en description. Tu peux cliquer maintenant pour aller le voir, tu peux l'ouvrir dans un nouvel onglet et t'y iras voir juste après. Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de ça. Je voudrais te parler de ce secret pour convaincre, mais qui n'est pas un secret pour les gens qui ont lu des bouquins sur la psychologie et sur la psychologie du changement, sur l'art justement de vendre, l'art de convaincre. Mais pourtant, beaucoup de gens ne le font pas, surtout en France. Parce qu'en France, on a une sorte de biais national qui est qu'on adore les débats. C'est un truc bien français, t'allumes la télé à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Tu tombes forcément à un moment ou à un autre sur des débats, sur des gens qui se crêpent un peu le chignon pour essayer de se convaincre. Et on a même le fameux débat d'entre-deux tours, le débat entre les politiciens. On aime tellement les débats qu'on met 17 personnes dans une salle et on les fait débattre entre elles. Ce qui n'a rien de plus ridicule évidemment parce qu'il ne va rien d'intéressant qui va sortir de là. Mais on fait débattre les gens sans arrêt. Et le but d'un débat à la télévision ou dans un média, il faut bien comprendre que c'est pas de convaincre l'adversaire. Enfin, on n'a jamais vu un candidat à la présidentielle en plein milieu d'un débat dire à son opposant: ah ouais, putain, en fait, vous aviez raison. Mais en fait, depuis le début, vous aviez raison. Mais je me suis planté. Oh, le con. Oh, la boulette. Votez pour lui, hein. Votez pour lui parce que depuis le début, je me suis planté. Ce mec a raison. Évidemment, tu verras jamais ça dans un débat présidentiel. Et c'est le but. C'est que le but d'un débat présidentiel, c'est jamais de convaincre son adversaire. Le but d'un débat présidentiel, c'est de convaincre l'audience. C'est de convaincre le public. Et donc, tu vas utiliser des arguments qui vont pas être des arguments à l'attention de ton adversaire. Jamais tu vas parler en fait directement à ton adversaire, tu vas parler au public et c'est le seul but de ces débats-là, c'est de parler au public. Donc tu vas utiliser des arguments qui sont des arguments où tu vas décrédibiliser l'adversaire, où tu vas essayer de montrer qu'il a tort, où tu vas ridiculiser ses arguments à lui, où tu vas essayer à tout prix d'avoir raison pour montrer à ton audience que ton adversaire est pas à la hauteur. Le problème c'est que nous les Français on aime bien ces débats-là et moi le premier j'aime bien regarder ces débats-là, c'est toujours intéressant, c'est toujours des exercices assez intéressants et le problème c'est qu'on est influencé par ces débats-là et qu'on écoute ces débats-là et qu'ensuite on les reproduit à la maison. C'est-à-dire qu'on les reproduit en famille, on les reproduit en couple, on les reproduit entre amis, on les reproduit parfois quand on crée du contenu avec son audience. Le problème c'est que si tu comprends que ces débats-là ne servent pas à convaincre la personne qui est en face de toi mais servent à convaincre le public, tu comprends bien que ça sert à rien de reproduire ces arguments-là, de reproduire ce style de débat-là chez toi avec ta femme ou avec ton mari ou avec tes enfants parce que évidemment ça va pas marcher. Ça va pas marcher, tu vas essayer de lui montrer qu'il a tort, tu vas essayer de ridiculiser ses arguments, tu vas essayer d'avoir raison, et ça va pas marcher, c'est sûrement la pire manière de convaincre quelqu'un, et t'as pas de public qui te regarde, donc ça sert à rien d'essayer de convaincre un public dans ces cas-là. Donc faut bien comprendre que les arguments qu'on utilise pour convaincre dans un débat politique sont absolument pas les arguments qu'on doit utiliser pour convaincre quelqu'un si on a vraiment envie de le convaincre. Et ces arguments-là, les arguments qui consistent à dire à l'autre qu'il a tort, en gros, tu as tort, j'ai raison. Les arguments qui consistent à ridiculiser les arguments de l'autre, à lui dire c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Ces arguments-là sont les pires arguments qui soient. Pourquoi ? Parce que ils remettent en cause l'intelligence de la personne en face. Et si tu veux convaincre quelqu'un, il faut pas être opposé à cette personne-là, il faut être avec cette personne-là, il faut l'accompagner. Et donc plus tu vas envoyer des arguments qui vont ridiculiser l'autre, qui vont remettre en cause son intelligence, plus cette personne va se braquer et plus ça va être difficile de la convaincre. Et le pire, c'est que
Si tu commences par faire ça, si tu commences à remettre en cause l'intelligence ou la bonne foi de la personne qui est en face de toi, ce qui va se passer, c'est que même si tu as des bons arguments derrière, même si tu aurais pu la convaincre la personne, même si tu avais raison, la personne va juste pas vouloir être convaincue, et ce sera même plus une question de conviction, ce sera une question d'honneur. C'est-à-dire que on est des êtres humains, on n'a pas envie que quelqu'un nous ridiculise, on n'a pas envie que quelqu'un remette en cause notre intelligence, et donc même si au bout d'un moment on se rend compte qu'on a tort, on voudra jamais l'admettre parce que ça serait une façon finalement d'avouer que la personne en face est supérieure à nous. Évidemment, ça fonctionne pas. Alors attends, je fais une petite pause, je bois mon thé parce que j'ai super soif. Voilà. Il y a un gars qui s'appelle Oussama Ammar qui a dit un truc. Il y a ceux qui veulent avoir raison et ceux qui veulent gagner. Choisissez votre camp parce que vous pouvez pas avoir les deux. Et cette citation, je la trouve géniale parce que c'est tellement vrai. C'est tellement vrai en business, c'est tellement vrai dans les relations personnelles, c'est tellement vrai partout. Il y a les gens qui sont fiers. Les gens qui ont leur fierté, leur petite fierté, il faut surtout pas attaquer leur fierté, et donc ils vont tout faire pour défendre cette fierté-là. Les gens qui sont fiers sont des victimes. Et ça, c'est vraiment une conviction personnelle que j'ai, c'est que les gens qui sont fiers, on a l'impression, tu vois, on se dit ouais, moi je suis un mec, je suis fier et tout, je me laisse pas, tu vois, moi je vais pas me laisser, une gonzesse mettre, tu vois, secouer mes arguments et tout, moi je sais ce que j'ai, tu vois, bon le mec un peu macho, fier, c'est un cliché, mais ça peut être un mec, ça peut être une meuf, n'importe qui. Les gens qui sont fiers sont des victimes, parce que les gens qui sont fiers sont mauvais en psychologie. Les gens qui sont fiers sont mauvais pour convaincre. Les gens qui sont fiers sont mauvais pour se faire des relations. Et qu'est-ce qui finit par se passer? C'est que les gens qui seront fiers, ils se retrouvent tout seuls dans leur fierté comme des cons. Parce que leurs amis, ils sont barrés, leurs familles, ils sont barrés, et ils se retrouvent tout seuls comme des cons. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu avoir raison, ils n'ont pas voulu gagner. Et dans un couple, ça veut dire quoi gagner, par exemple? Dans un couple, ça veut dire faire en sorte que le couple se passe mieux et que les deux personnes soient plus heureuses. C'est ça l'objectif dans un couple. Donc un couple qui se bat, qui se met sur la gueule pour avoir raison, tu comprends bien que ça va pas, ça nuit complètement à l'objectif de base qui était de changer, de s'améliorer et d'aller mieux ensemble. Donc tu as deux choix, soit tu veux avoir raison, soit tu veux gagner, et tu peux pas avoir les deux, donc va falloir choisir. Et moi je te conseille de choisir de gagner parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir le résultat que d'avoir simplement une petite fierté sur un court instant et d'avoir tout le monde qui te déteste à cause de ça. Donc je vais te donner un exemple. Par exemple, ton but c'est de convaincre, un ami à toi. Alors souvent plus les gens sont proches de nous, plus c'est difficile de les convaincre. Il y a des gens qui sont d'excellents vendeurs, d'excellents marketeurs qui sont incapables de gérer leur couple par exemple parce que c'est trop proche d'eux et que très souvent on peut avoir une très très bonne compétence, quand c'est proche de nous ça devient extrêmement difficile. Mais plus c'est éloigné, plus c'est simple. Pour moi c'est beaucoup plus simple, je sais pas, de convaincre toi d'un truc parce que je te connais, parce que je connais mon audience, parce que je connais les besoins de mon audience, parce que je sais quels sont vos objectifs, vos problèmes, que de convaincre, je sais pas, ma sœur de la même chose, parce que ma sœur elle est complètement dans un autre délire, tu vois, ça l'intéresse pas ce que je raconte. Et en plus je suis son frère, donc il y a une proximité qui va rendre les choses vraiment difficiles. Mais c'est pas grave. Imaginons que tu veux convaincre, je sais pas, un ami d'arrêter de fumer. Quelque chose de très 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 difficile de convaincre quelqu'un d'arrêter de fumer. T'as deux choix. Première option, tu vas essayer de lui montrer qu'il a tort. C'est-à-dire, tu vas lui dire ouais, mais pourquoi tu fumes? C'est débile de fumer. Vraiment, t'es une grosse victime. Je sais pas, t'es une victime de la société, machin. Tu veux fumer pour se donner un genre. Maintenant, t'es complètement addict. Tu pourras jamais t'en défaire. Enfin, tu vois, c'est de la merde, la clope. C'est un truc qui te pourrit. Mais comment tu peux être aussi con pour acheter un produit où il y a marqué que ce produit tue sur le paquet? Enfin, faut être débile. Si tu commences à lui parler comme ça, il y a peu de chances que tu arrives à le convaincre. Parce que là, tu remets en cause son intelligence, tu remets en cause sa dignité, tu rentres complètement dans son ego au lieu de le flatter. Et donc, cette personne-là, même si tu as des bons arguments à lui donner, même si tu lui donnes des chiffres sur le cancer, etc., cette personne va pas t'écouter parce que tu as remis en cause son intelligence. Et donc, admettre que tu as raison, ça voudrait dire admettre sa faiblesse d'esprit, sa faiblesse d'intelligence, et personne ne va le faire. Donc ça, c'est la mauvaise façon de faire. C'est vouloir avoir raison. Alors peut-être que tu as raison quand tu dis ça, on s'en fout. Parce que le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est que cette personne arrête de fumer. Ça, c'est la mauvaise façon de faire. La solution, elle tient en un mot, c'est l'empathie. Ce mot, il est ultra puissant. Si tu arrives à le comprendre, si tu arrives à l'appliquer dans ta vie quotidienne, c'est ultra puissant. L'empathie, ça veut dire quoi? L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre. La capacité à voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, à travers les yeux de tes clients, à travers les yeux de ton audience, à travers les yeux de tes amis.
Et si tu développes cette capacité-là, qui est une capacité difficile à développer, il faut des années et des années d'expérience, mais si tu arrives à développer cette capacité d'empathie, c'est-à-dire cette capacité à voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre, à vivre le monde dans les chaussures de quelqu'un d'autre, si tu arrives à vivre ça, tu vas devenir un maître de la persuasion, tu vas pouvoir convaincre beaucoup plus facilement les gens. Parce qu'on ne convainc pas les gens en leur rentrant dedans, on convainc pas les gens en étant leur ennemi, on convainc les gens en leur montrant qu'on leur ressemble, en leur montrant qu'on les comprend. Donc ça demande plusieurs choses. Ça demande d'abord de mettre de côté son ego. Encore une fois, les gens fiers sont des victimes. Ta fierté, ta petite fierté, ça sert à rien. C'est pas ça qui va te permettre de gagner dans la vie. C'est pas ça qui va te permettre d'avoir ce que tu veux. Ce qui va te permettre d'avoir ce que tu veux, c'est de réussir à mettre parfois ton ego de côté pour mettre l'objectif en premier plan. Ça va être aussi de comprendre l'autre, s'intéresser à lui, c'est-à-dire pas être seulement là en disant moi, le monde c'est moi, c'est ma vision, tous les autres ils ont tort. On le voit bien en politique. En France, tu vois, il suffit d'aller dans n'importe quel dîner dans une famille française et de voir les débats politiques et on se rend bien compte que le but des gens, c'est pas de faire changer l'autre. Le but des gens, c'est juste d'avoir raison. On leur dit, ouais, mais t'es un trou du cul, t'as rien compris, c'est pas ça du tout. Non, c'est la droite, ils ont raison. Non, c'est la gauche qui ont raison. Non, c'est Macron qui a raison. Non, c'est Le Pen qui a raison. Bref, les gens sont assis sur leur position et tu peux pas faire changer les gens si t'es en mode, tous ceux qui pensent pas pareil que moi sont des gros cons et je suis le dieu et je suis le seul à avoir raison. Ça fonctionne pas et en plus, c'est pas vrai. C'est-à-dire que si tu comprends un petit peu, je sais pas, la psychologie humaine, tu te rendras bien compte qu'il n'y a pas les gens qui ont raison d'un côté et les gens qui ont tort de l'autre. Il y a juste les gens qui ont des expériences de vie différentes, qui ont une culture différente, qui ont grandi dans un environnement différent. Et ce qui fait notre mentalité aujourd'hui, c'est l'accumulation de tout ça. On n'a pas de libre arbitre, le libre arbitre ça n'existe pas, c'est une invention, je crois pas en ça, moi je pense qu'on est juste configuré en grandissant par nos expériences, par notre vécu, par nos lectures, surtout quand on est enfant aussi par l'influence de nos parents, par l'influence de notre entourage, et n'importe qui peut devenir n'importe quoi s'il est mis entre des mains différentes. C'est-à-dire tu prends des jumeaux à la naissance, il y en a un qui grandit, je sais pas, au fin fond du Bangladesh dans une famille pauvre, l'autre qui grandit à Beverly Hills, ça va être des gens qui auront radicalement rien à voir, même si génétiquement ils se ressemblent beaucoup. Donc voilà, donc c'est les choses à faire. Donc mettre de côté son ego, comprendre l'autre, s'intéresser à lui, faire preuve d'empathie, connaître aussi ce qui le rend heureux et connaître ce qui le rend malheureux. C'est-à-dire que nous, on va toujours avoir comme référentiel nous-mêmes. On va dire, ok, moi ça me rend heureux, ça me rend malheureux. Donc l'autre c'est pareil, donc je vais essayer de le convaincre avec les arguments qui arrivent à me convaincre moi. Le problème c'est que c'est pas forcément la même chose avec l'autre et qu'on est tous différents. Donc les arguments qui vont te convaincre toi vont pas forcément convaincre de la même façon quelqu'un d'autre. Donc je vais reprendre cet exemple d'arrêter de fumer et je vais essayer de te le faire avec empathie. C'est-à-dire qu'on n'est plus là en train de dire à l'autre que c'est un loser, on est en train d'expliquer à l'autre qu'on comprend, on est en train de se mettre dans les baskets de l'autre, on va essayer de lui expliquer qu'il y a peut-être une alternative. Donc, qu'est-ce que tu vas lui dire ? Tu vas lui dire, ok, écoute mec, moi je sais que tu fumes, depuis longtemps et je comprends, c'est-à-dire que voilà, moi je comprends, moi aussi j'ai fumé à une époque, tu rentres du travail, t'es fatigué, t'as passé une dure journée, t'as vraiment travaillé dur pour tes objectifs, tu rentres, t'as besoin de décompresser. Je veux dire, on n'est pas des machines, quoi, on n'est pas des robots, on n'est pas des espèces d'Américains parfaits qui ont la vie parfaite là, et qui sont tout nickel, qui ont rien à cacher. Je veux dire, on est des Français, on aime la vie, on aime profiter de la vie, on aime la bonne bouffe, on aime la bière et on aime la clope, c'est normal, c'est comme ça fait partie de notre culture, on aime ça. Je suis comme toi, moi quand je rentre du boulot le soir, je suis fatigué, j'ai qu'une envie, c'est de m'allumer une bonne clope, me la griller, et pendant longtemps je l'ai fait, et c'était vraiment bon, et je comprends tellement le plaisir que t'as à faire ça. Maintenant tu sais, enfin tu connais les chiffres, je vais rien t'apprendre, c'est que bah voilà, tu risques d'avoir un cancer, tu risques de mal vieillir, tu risques d'être fatigué, tu risques d'avoir tes poumons qui vont détériorer, tu commences déjà peut-être à le sentir, le matin quand tu te réveilles, tu tousses, t'as la voix enrouée, t'as la gorge enrouée, tu dis c'est pas normal, j'ai 25 ans, t'es pas censé être comme ça à cette époque, et c'est vrai, et c'est normal, et on le sait, enfin on connaît tous des histoires de gens qui sont morts prématurément. Peut-être que toi t'auras envie un jour de fonder une famille, d'avoir des enfants, imagine, enfin tu vois, tes enfants, t'auras envie de les voir grandir, quoi, c'est normal, on fait des enfants, on a envie de les voir grandir, et ce serait trop con, quoi, de pas les voir grandir à cause de ça, à cause de la clope. Donc enfin je sais pas, tu fais comme tu veux, mais moi j'ai réalisé ça il y a quelques semaines, quelques mois, et j'ai arrêté de fumer. Enfin ça a été super difficile, c'est-à-dire que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Moi j'ai pas une volonté d'acier, j'ai pas arrêté de fumer comme ça en claquant des doigts, j'ai essayé plein de fois, rien n'a marché, et puis finalement j'ai trouvé un truc qui a fini par fonctionner. Ce truc là c'est, et là tu vas, j'en sais rien, hein, je suis pas fumeur moi, donc je sais pas comment on fait pour arrêter de fumer, mais je sais pas, c'est les chewing-gums ou la cigarette électronique. Tu vas lui expliquer que voilà, c'est un truc qui peut l'aider, mais tu vois bien que ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que là j'ai commencé par dire à l'autre que je comprenais son besoin et son envie de fumer, que je le prenais pas pour un loser, que je le prenais pas pour un nul, mais que je comprenais
je le comprenais, je comprenais sa vie, je comprenais son besoin, je comprenais son désir d'avoir ça, je comprenais ce qui le rendait heureux et ce qui le rendait malheureux. Je comprenais aussi qu'il se posait des questions, parce que je pense que la plupart des gens qui fument, bah, même si, tu vois, il y en a qui s'en foutent plus ou moins, mais ils se disent quand même, bon, ça serait mieux que je ruine pas ma santé. Bon, bah, je comprends tout ça et j'essaye de rassembler tout ça pour faire un argumentaire cohérent, en montrant que je suis pas de l'autre côté, je suis pas en mode débat, je suis l'ami de la personne qui est en face de moi. Et j'essaye de l'accompagner, j'essaye de lui donner des arguments pour l'aider, pour elle, pas pour moi, pas pour essayer de lui montrer que j'ai raison. Mon but là, c'est pas de lui montrer que j'ai raison, mon but c'est de la faire changer, mon but c'est d'avoir un impact dans sa vie. Donc tu vois, c'est juste un changement de mentalité. Et ensuite, c'est que de l'entraînement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être contre les gens, tu vas te mettre avec les gens. Au lieu de balancer tes arguments dans leur figure, tu vas te mettre à leur place et trouver des arguments qui leur conviennent à eux, des arguments qui leur parlent à eux, des arguments qui correspondent à leurs besoins, à leurs envies, à ce qui les motive eux. Et là, tu vas pouvoir les aider. Et si tu fais ça, ça va tout changer. Ça s'appelle l'empathie, tu vois. Limite, tu vois, écris-le sur une feuille géante, empathie, et affiche-le dans ton salon. Et tu vas te rendre compte que toute la journée, on manque d'empathie. Toute la journée dans nos relations avec les gens, et moi le premier, tu vois, je suis pas en train d'être en mode gourou, moi j'ai tout compris à la vie, moi je suis complètement victime de ça, et je pense que je suis pas le seul. C'est-à-dire que toute la journée on a des relations avec les gens dans lesquelles on oublie l'empathie, dans lesquelles on pense qu'à nous, dans lesquelles on ramène tout à nous, on ramène tout à nos besoins à nous, à nos envies à nous, on passe notre temps à juger les gens, on passe notre temps à faire du gossip, tu vois, à parler dans le dos des gens, on passe notre temps à faire tous ces trucs-là, et finalement ça nous rend malheureux. C'est évident que ça nous rend malheureux, parce que ça nous exclut, parce que quand on est tu vois, quand on est désagréable avec tout le monde, les gens finissent par plus vouloir passer du temps avec nous. Moi je l'ai été pendant longtemps, c'est pour ça que je te dis, moi avec mes amis, pendant longtemps, j'ai été pas tous, tu vois, mais tu vois, j'étais un peu genre j'ai raison, machin, je suis supérieur, ce qui évidemment était une connerie. Et aujourd'hui, j'ai une relation bien meilleure avec eux parce que j'ai arrêté de prendre cette place-là. Et il a fallu justement, c'est bizarre, mais il a fallu que je réussisse vraiment à faire mon projet pour arrêter d'être frustré dans ma vie et pour me rendre compte que j'avais pas besoin de montrer aux gens que j'étais meilleur. Au contraire, tu vois, que j'aurais de bien meilleures relations avec les gens si je leur montrais que j'étais comme eux, que je les comprenais, que finalement on était de la même race, tu vois, de la même espèce, quoi. Tu vois, on se comprend, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes envies. Je connais tes galères, c'est des galères que j'ai connues aussi avant. Enfin voilà, et moi je suis plus là pour aider, donner un coup de main à ceux qui ont envie que je les aide, que juger les gens et leur dire ma vie elle est mieux que la tienne et casse-toi, quoi. C'est pas intéressant de faire ça. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu. Donc tu peux noter empathie en énorme et l'afficher partout, essayer de t'en rappeler à chaque fois que tu as une conversation avec quelqu'un, rappelle-toi empathie. Est-ce que je suis pas en train d'imposer mes arguments? Est-ce que je suis pas en train de juger la personne en face? Est-ce que je suis en train de me mettre à sa place? Est-ce que je suis en train de comprendre sa vision de la vie? Est-ce que je suis en train de me mettre dans ses yeux pour voir ce qu'elle voit? Et si tu arrives à faire ça, mon vieux, ça va être beaucoup plus simple, tout va être beaucoup plus simple. Que ce soit ton business, parce que tu vas faire plus de ventes, parce que tu vas pouvoir comprendre ce dont ont besoin tes clients, que ce soit dans tes relations avec les autres, dans tes relations de couple, dans tes relations familiales, dans tes relations d'amitié, que ce soit si tu veux attirer l'attention, créer de la sympathie avec les gens qui te rencontrent, que ce soit aider les gens à changer, si tu as vraiment envie que quelqu'un proche de toi change quelque chose dans sa vie qui te déplaît ou que tu penses c'est pas bon pour cette personne-là, tu vas pouvoir le faire, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, donc si tu veux aller plus loin, c'est-à-dire si tu veux avoir toute une méthodologie pour non seulement apprendre à convaincre, apprendre à vendre, mais aussi apprendre à créer tout un business en ligne, t'as la formation Maker Pro qui est en grosse promo pendant encore seulement 24 heures au moment où je sors cette vidéo, donc je sais pas combien d'heures il reste. Le mieux c'est de cliquer sur le lien en description, tu auras toutes les conditions et tu auras tout le programme de cette formation avec les reviews, avec qu'est-ce que tu vas trouver dedans, avec pas mal d'infos dessus. Voilà, on se retrouve dans la formation si tu l'as pas encore pris et puis dans le prochain podcast. Et n'oublie pas, empathie. Salut.